Shalom bien-aimés, cette semaine nous examinons quelques bénéfices de notre appartenance à Christ et pour cela je nous invite ce matin à lire le texte de Romains 8, les versets 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, ce passage commence en disant qui nous séparera de l'amour de Christ. Ça veut dire que tout d'abord, on comprend que la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée peuvent apparaître à un moment ou à un autre de notre marche, n'est-ce pas? On comprend ça. Hier, nous parlions d'abondance. Alors, comment est-ce qu'on fait la corrélation entre l'abondance et toutes ces épreuves par lesquelles nous pouvons passer? C'est que le Seigneur nous garantit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est qui un vainqueur? Un vainqueur, c'est une personne qui triomphe d'un adversaire, n'est-ce pas? D'une difficulté, d'un obstacle. C'est ça un vainqueur. Le Seigneur dit, ces choses-là vont apparaître à des moments de votre parcours, mais vous devez avoir la vision de la fin. Vous devez être de ceux-là qui, comme leur père, connaissent la fin dès le commencement. C'est comme un match que tu regardes en différé, bien aimé. Peu importe que à la 90e minute, ton équipe soit menée 3-0. Quand toi, tu sais déjà que le match, c'était, disons, 4-3. Et à la 90e minute, tu regardes le match et ton équipe est menée 3-0. Tu vas continuer tranquillement à siroter ton Coca-Cola et à manger tes chips, bien aimé, parce que tu sais quelle est la fin. Et ici, c'est ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que le Seigneur nous garantit que notre fin sera bonne, notre fin sera heureuse en tant qu'enfant de Dieu. Oh, si c'est Christ que tu sais, il n'y a pas de possibilité que ce soit autrement, bien-aimé. Ta fin, c'est à l'image de celle de Jésus-Christ. À un moment même, les hommes se sont réjouis en le voyant à la croix, n'est-ce pas, en disant, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous également. Et il a rendu là. Mais qu'est-ce qui s'est passé seulement quelques minutes après? Nous avons une fin certaine, c'est que nous allons passer une éternité de gloire auprès de notre Seigneur. Et en plus de ça, en plus de l'éternité, certains disent non, moi je ne sais même pas ce qu'il y aura là-bas, donc je veux me rassurer qu'ici sur la terre, je veux vivre quelque chose d'heureux. Mais je peux t'assurer, si tu es quelqu'un qui marche avec le Seigneur, tu sais à quoi ressemble ton quotidien. Ton quotidien, malgré les tribulations, c'est un quotidien de paix, c'est un quotidien d'assurance, c'est un quotidien de Père, je sais que tu es là, tu as été là hier et tu me garantis que tu es là aujourd'hui et que tu seras avec moi tous les jours. En fait, souvent tu te lèves, tu te couches avec ce stress de comment sera le lendemain, mais tu te lèves tellement revigoré, tu te lèves avec cette assurance et tu dis mais d'où me vient cette assurance? Elle te vient d'une connexion claire avec ton Créateur bien-aimé. Et donc je voudrais t'assurer, ne dis pas que c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas plus facile à dire qu'à faire. Ce qui se passe ici, c'est que pendant que l'apôtre Paul pouvait nous exhorter dans Colossiens 3, les versets 1 à 2, en disant recherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous sommes vraiment focalisés sur les choses d'en bas, n'est-ce pas? Alors que c'est en recherchant les choses d'en haut que nous pouvons effectivement ouvrir la porte pour les choses d'en bas. Les choses d'en haut, c'est quoi, par exemple? L'amour pour la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui te donne d'avoir la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Les choses d'en haut, c'est de dire au quotidien au Seigneur, Père, remplis-moi de l'amour, de la passion, de ce zèle-là pour ta parole, pour étudier ta parole. Que la parole de Dieu ne soit pas pour moi ennuyeuse, que ce soit plus le genre où dès que je prends la Bible, je dors, alors que je peux regarder mon téléphone pendant 6 heures de temps sans me fatiguer. C'est pour ça que tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier pour la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu veut dire que tu comprends les principes du royaume, comment ça fonctionne pour être prospère dans le royaume de Dieu, comment ça fonctionne pour expérimenter la santé divine, comment ça fonctionne pour être libre des malédictions. C'est ça la sagesse de Dieu. Ça t'enseigne les principes du royaume. Comment est-ce qu'on fait? 1 plus 1 donne 2. C'est quoi 1 plus 1 dans le royaume de Dieu? C'est à ça que tu dois aspirer, bien-aimé. Tu dois aspirer à avoir le caractère de Christ, n'est-ce pas? Oui, parce que le caractère de Christ, un caractère d'obéissance, te remplit de puissance. Le Seigneur a dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4 au verset 7. Est-ce que tu sais que la puissance que tu recherches là vient d'une vie d'obéissance, bien-aimé? Les démons vont partir. Oh, le temps est court, nous nous étendons pas beaucoup là-dessus, mais je veux dire qu'il y a des
esprits que tu chasses en étant couché dans ton lit et en somnolant presque. Tu dis, sors d'ici. Et il t'obéit comme un enfant. Tu comprends ça? Donc, c'est ça. Tu dois rechercher les choses d'en haut. Tu dois rechercher un discernement de plus en plus aiguisé. Avoir la pensée de Dieu. Voir comme Dieu voit. Ça, c'est ce pourquoi tu dois prier. Tu dois rechercher la patience pour accepter le processus par lequel Dieu veut te donner de passer. Ça, ce sont les choses d'en haut, bien-aimé. Et c'est ça qui te donne accès aux choses d'en bas après lesquelles ton cœur soupire. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Puisse le Seigneur ce matin, l'Esprit de Dieu, te donner, de comprendre les voies d'accès à l'abondance. Shalom, bien-aimé.